La cybernétique, voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement produit au mois d'avril de l'année 2023. En fait, j'ai décidé d'aborder le sujet parce que, bon, au fil du temps, j'ai fait de nombreuses entrevues avec Berthold que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de YouTube. Et Berthold a fait régulièrement, au fil du temps, allusion au concept de cyberdéthique. Et ça m'a donné le goût aujourd'hui d'approfondir ma compréhension de ce sujet. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai tombé sur des définitions que je vais aborder avec vous. J'ai été chercher, entre autres, la définition suivante. Donc, vous allez avoir le lien web là, par rapport à l'article qui s'y rapporte. La définition de la cybernétique sur wiktionary.org, c'est science des systèmes complexes qui s'intéressent aux interactions entre les parties, leurs relations fonctionnelles et leurs mécanismes de contrôle pour développer une méthode d'analyse et de synthèse applicable en biologie, économie, informatique, etc. Donc, j'arrête la lecture. Là, ça devient intéressant de voir que la cybernétique peut s'appliquer à différentes disciplines, autant du vivant, on parle de la biologie, mais autant de la matière inerte, c'est-à-dire de l'information, si on pense à des data, dans le domaine de l'informatique. Donc, si je regarde cette définition de la cybernétique, ça me fait penser à la définition là, de ce qu'on va appeler, au lieu de parler de cybernétique, on pourrait parler de l'étude des systèmes en réalité. Là, bon, il est question que, si je poursuis la lecture, en 1948, Norbert Wiener définit la cybernétique comme une science qui étudie exclusivement les communications et leur régulation dans les systèmes naturels et artificiels. Donc, j'arrête la lecture. C'est intéressant de voir qu'il met l'emphase sur une science qui étudie les communications. Puis l'impact en réalité des communications, ça peut être des systèmes naturels, des êtres vivants, ou artificiels, on pourrait parler d'ordinateurs, de machines qui communiquent entre elles. Mais il met l'emphase sur la communication. C'est intéressant parce qu'on est à l'ère de la communication avec les technologies de l'information, le développement du web, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Puis on est dans l'époque de l'explosion du flux de données, d'où l'expression d'ailleurs dans le domaine de l'informatique du big data. Puis on devient de plus en plus doté de gros ordinateurs qui peuvent emmagasiner une grande quantité de données. Sinon, en lien que l'emphase qui est mise par rapport à la cybernétique sur l'étude de la communication, ben, ça devient intéressant de mettre ça en relation avec la vision du monde qui est présentée par la physique quantique, à savoir que la réalité repose sur un flux d'informations et d'incertitudes relatives à certaines informations. Donc, ben d'ailleurs, il y a certaines personnes qui voient la réalité comme étant une forme d'hallucination informationnelle qui donne l'impression que le plan physique existe. Mais en réalité, repose sur un paquet d'informations avec un champ de probabilité. Donc, en lien avec ça, ben c'est sûr que le film La Matrice, le premier de la trilogie, va illustrer le concept, entre autres, d'une structure de réalité qui est associée en réalité avec des algorithmes, des 1 et des 0, qui donne l'impression que à travers le programme informatique, c'est la réalité physique. Mais dans un sens, on peut poser la question à savoir est-ce que la réalité physique ne serait pas une forme de programmation, si on peut dire, liée à un flux d'informations qui est tellement sophistiqué, qui est tellement grand, qui nous donne une forme d'impression de réalité. Mais bon, je m'égare un peu là, mais en lien avec le concept de cybernétique, donc de système de régulation et d'échange d'informations entre différents éléments,
Il y a des termes dérivés de ça, comme celui de cyborg. Donc, sur le plan de l'étymologie, il est marqué cyborg, mot valise de cybernétique, organisme, organisme cybernétique, terme créé par le neurologue Manfred Clynes. Donc, on dit qu'un cyborg, c'est lié à la robotique, science-fiction, androïde, mi-robot, mi-humain, robot avec des composantes organiques humains. Et par rapport à ça, ben, ça devient intéressant à étudier la notion de cybernétique parce que on parle de systèmes qui sont en relation avec des échanges d'informations produits par des êtres humains puis des machines. Puis la synthèse entre les deux, naturellement, c'est l'homme à moitié humain, à moitié machine, une espèce de synthèse entre les deux. Et c'est sûr que présentement, on a les moyens techniques de générer des cyborgs dans le sens que des individus qui sont connectés à des machines. Prenons par exemple un être humain qui se fait implanter une puce sous la peau qui permet de le localiser à distance, de le géolocaliser à partir de systèmes d'information. Par la suite, bon, un être humain peut être surveillé, monitoré à distance par rapport à son rythme de battement cardiaque. Donc, ça peut être utile si quelqu'un a des problèmes de régularité cardiaque, quelqu'un qui a déjà fait des crises cardiaques à répétition. Bon, ben, si c'est possible de surveiller en temps réel le nombre de battements cardiaques qu'il y a à chaque minute, puis s'il y a une irrégularité importante, envoyer une urgence de secours ou tout au moins quelqu'un entre en communication avec lui pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça peut avoir une utilité. Ou sinon, l'interface cerveau-machine qui se développe à l'époque actuelle, c'est-à-dire qu'un individu, de par l'activité électrique de son cerveau, si elle est, dans le fond, l'activité électrique du cerveau est détectable à partir d'électrodes qui le relient à la machine, bon, ben ça peut être possible en fonction des fluctuations de l'activité électrique du cerveau qui sont occasionnées par rapport à l'activité cognitive, par exemple, qu'un individu puisse, de par la fluctuation de l'activité de son cerveau, déplacer une souris sur un écran d'ordinateur. Parce que la machine va capter puis interpréter les fluctuations de l'électricité. Donc, le continuum entre l'individu puis la machine peut être très vaste. Ben, la commande vocale, où la machine devient une extension de l'être humain. Donc, aujourd'hui, il y a des applications d'assistants vocaux. Bon, il peut y avoir Siri, il y en a plusieurs. Et là, l'individu parle à la machine et la machine peut entrer en contact avec d'autres machines, ce qui va faire en sorte que, par exemple, un être humain va, en parlant avec une machine, commander à une autre machine de faire venir un taxi ou acheter une pizza. Il peut y avoir plusieurs choses. Et ce qui devient intéressant à étudier à quelque part, c'est qu'à travers la cybernétique, il peut y avoir aussi des machines, il peut y avoir des êtres humains qui entrent en contact avec la machine, mais il peut y avoir des machines qui entrent en contact les unes avec les autres, puis qui développent des codes de communication cryptés que l'être humain n'avait pas pensé par lui-même, qui échappent à sa compréhension. Donc, deux machines développent une forme de langage d'échange d'informations de manière autonome qui n'a pas été programmée par l'être humain. Ça peut être une possibilité en lien avec l'intelligence artificielle aussi. Mais bref, pourquoi j'aborde la question de la cybernétique? Parce que avec le développement technique, scientifique, on entre dans l'âge, la cybernétique en tant qu'élément d'étude. Et dans le fond, par rapport à ça, je voulais continuer à aborder la question de la cybernétique. Bon, je vais aborder des informations présentes dans un autre article où il est dit que la cybernétique a été redéfinie par Norbert Wiener comme la science de la communication et du contrôle chez l'animal et la machine. Cette définition comporte deux notions contestables qu'il faut souligner d'entrée de jeu. Il n'est pas sûr qu'une seule et même discipline puisse s'appliquer aux machines et aux animaux, donc par extension aux humains. Elle met sur un pied d'égalité la communication et le contrôle. Donc, on verra plus loin que cette définition a une portée considérable sur l'évolution humaine dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, fait que là, par rapport à ça,
dans le fond, on peut dire que la cybernétique, c'est l'étude de toutes les formes de systèmes de communication qui peuvent avoir cours, puis d'échange de données, puis de flux de données. Puis c'est sûr que la cybernétique, dans le fond, en tant qu'étude dans un contexte de complexification des systèmes, ben c'est sûr que où on peut avoir des informations qui sont virales et qui vont modifier un système, ben c'est sûr que ça devient intéressant à étudier dans l'optique, par exemple, d'établir des stratégies de communication. Mais la cybernétique peut être intéressante à étudier à plusieurs niveaux. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, c'est que l'essor des technologies de l'information sont en relation avec le développement de la science de la cybernétique. Puis au fil du temps, il y a une complexification de tout ça. Puis c'est pas fini. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Donc, fait que ben, il y avait d'autres choses qui étaient indiquées. C'était marqué, bon, la science des systèmes dans lesquels l'effet obtenu agit à son tour par rétroaction sur le mécanisme provoquant cet effet afin d'obtenir un résultat constamment adapté au but désiré. Donc, une rétroaction. C'est-à-dire qu'un système peut viser quelque chose, il tente une action, bon, si ça fonctionne, il continue, si ça fonctionne pas, il réajuste le tir. Ou il y a un élément d'information qui est envoyé dans le système, ensuite il y a une rétroaction qui est faite, qui amène le système à se modifier, qui amène une autre action, rétroaction, action, fait qu'il y a comme des ajustements perpétuels qui peuvent être enclenchés dans un système. Sinon, comme autre définition de Cambridge Dictionary, c'était marqué « L'étude scientifique de comment l'information se communique dans les machines et les appareils électroniques et la comparaison de ces mécanismes avec la façon dont l'information est traitée par le cerveau et le système nerveux. » Fait que c'est sûr qu'il y a des parallèles aussi qui peuvent être faits là, en lien avec le cerveau humain, puis ce qu'on va appeler les cerveaux électroniques dans le traitement de l'information. Et une comparaison entre le deep learning, l'apprentissage à profondeur que peuvent faire les machines versus l'apprentissage que l'être humain peut faire d'informations. Et c'est sûr que dans le passé, l'être humain a généré des machines qui l'ont façonné, mais les systèmes d'information générés peuvent avoir une incidence sur la façon que l'être humain va traiter l'information par la suite. Ce qui fait, entre autres, que, par exemple, les biais de perception associés aux réseaux sociaux qui avaient été abordés dans le documentaire sur Netflix qui s'appelle Social Dilemma, c'est-à-dire que les algorithmes, la machine fait en sorte que si quelqu'un aime un type de vidéo, prenons par exemple quelqu'un qui regarde une vidéo sur la Terre plate, bon ben si la machine voit que l'individu passe une certaine quantité de temps par rapport à ça, il va proposer d'autres vidéos qui vont dans le sens de cette théorie-là. Et si l'individu croit, puis il vient polariser par les mêmes types de vidéos qui lui sont proposées par la machine qui, dans le fond, cherche à maintenir son attention parce que le but des algorithmes de la machine, puis le fait que chaque moment qu'un individu passe à regarder un type de vidéo est scruté à la lutte pour le renforcer puis l'amener à passer le plus possible de temps devant la machine dans l'optique d'exposer au maximum aux publicités, fait en sorte que la machine programme l'individu. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de regarder tous les trucs qui peuvent avoir lieu en lien avec ça parce que ça peut créer des bulles de croyance dans le sens que quelqu'un qui regarde un type de vidéo, puis il va être nourri par la machine, avoir une vision polarisée dans ce sens-là. Dans le sens que quelqu'un qui regarde des vidéos tout le temps avec les mêmes types de lanceurs d'alerte, bon, ben ça l'amène à être polarisé dans ce sens-là, puis croire éventuellement qu'ils ont raison, parce qu'il est nourri de ça. Tandis qu'une autre personne sur la même interface peut, au contraire, se relayer tout le temps des vidéos de la vision officielle des médias de masse, puis être polarisé dans ce sens-là, mais comme la personne se fait tout le temps relayer par l'algorithme, tout le temps le même type de vidéo, ben elle s'enferme dans une bulle. Puis les deux sont enfermés dans des bulles par la même machine,
en fonction des intérêts initiaux de ces individus qui sont consolidés au fil du temps à partir de d'autres vidéos qui les renforcent. Et à ce moment-là, il y a des croyances qui vont se rigidifier. Et la même machine peut endoctriner quelqu'un à adhérer au narratif officiel, puis simultanément amener une autre personne à l'autre bout du monde à adhérer au discours des médias alternatifs en fonction d'algorithmes qui cherchent tout simplement à aller dans le sens du temps que l'individu passe à regarder certains types de vidéos. Résultat, pour sortir de l'enfermement par rapport à ce type de système-là, la personne, il faut qu'à un moment donné, aille voir d'autres types de vidéos ou faire d'autres types de recherches. Quoique l'information peut être orientée dans un certain sens. Donc, l'étude de la cybernétique, c'est-à-dire des systèmes d'information qui vont déterminer le déploiement de certaines réalités, devient à ce moment-là intéressant et vital. Parce que c'est ce qui va permettre à l'individu de sortir de jeux de polarisation, de comprendre la mécanique qui est derrière ça, puis le fait que la cybernétique en tant que science peut servir au contrôle de l'information et l'orientation de l'information du public dans un sens plutôt que l'autre. Donc, c'est ce que je voulais mentionner et c'est ce qui va compléter cette capsule audio. Merci de votre écoute et à bientôt.